Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Studio, votre chaîne de reportage tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damag pour un quick clip du dimanche, sur lequel tu es venu nous présenter comment on fait du blanc, ici en l'occurrence, sur des ailes. C'est ça, donc on va prendre exemple sur la garde sanguinienne avec ces jolies plumes qu'elles ont dans le dos. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Damag pour un tuto sur le blanc, couleur qui fait assez peur aux gens à utiliser finalement. Là on va le faire sur un garde sanguinaire au niveau de ses ailes. C'est ça, donc là on va travailler sur les ailes du garde, donc on va travailler petite plume par petite plume, donc on va voir comment à chaque fois traiter chaque petite surface en partant d'une couleur assez foncée, hein, donc on va partir d'un bleu et après en l'éclaircissant au fur et à mesure pour aller jusqu'au blanc et avoir un blanc assez éclatant comme on peut le voir là. Comme tu l'as dit, c'est sur une plume, mais finalement ça serait exactement la même chose sur une épaulette ou ce genre de choses. Déjà ce qui est intéressant, c'est que tu ne parles pas du noir au blanc, puisqu'en fait chromatiquement ça serait pauvre. Là tu vas partir justement sur des nuances de gris bleuté pour aller jusqu'au blanc. C'est ça, donc vu qu'on est sur du blanc, on est sur quelque chose de blanc quand même, donc ça doit quand même être, le contraste doit pas être maximal, donc on va pas partir du noir jusqu'au blanc. Donc première étape, je vais baser toute l'aile avec le The Fang, donc qui est une base de citadelle, donc qui est très riche en pigments, donc je la dilue un petit peu pour que la peinture soit bien fluide et pas avoir de gros pâtés, et mais qu'en même temps on puisse garder une bonne couvrance assez rapidement. Yes. Pour parler un petit peu aussi des différents types de peinture, là on utilise de la base, comme tu l'as dit, elle est enrichie en pigments et en fait elle va avoir un pouvoir de couvrement sur la figurine qui est beaucoup plus important que d'autres. On précise aussi que la figurine a été sous-couchée en noir avec une bombe aussi citadelle, mais là pour le coup vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez tant que la peinture accroche et qu'on n'est pas directement à vif au niveau du plastique. C'est ça, donc là le choix du noir il a été fait puisque après moi j'aime bien partir sur du noir quand on travaille une figurine en NMM et celle-là va être après de façon globale traitée en NMM doré, donc ça permet d'avoir tous les linings et tout qui va être fait. Donc une fois qu'on a une couche de The Fang bien homogène, on peut passer à la deuxième étape, donc qui va être le rose grey. Donc toujours de chez Citadel. Donc là je pars sur les couleurs des Space Wolf classiques hein, pour traiter ce blanc. Et donc cette fois-ci on va le passer de façon plus diluée pour commencer à avoir un dégradé qui se crée. Donc je viens secouer mon pinceau pour que le réservoir, les poils soient bien souples et bien chargés d'eau. Et je viens prendre ma peinture comme ça. Donc je fais en sorte qu'elle soit pas non plus trop diluée pour avoir quelque chose qui marque quand même pour... Voilà, donc là on voit qu'on est entre le glacis et la couche de base quoi. Donc ensuite on va venir traiter tout simplement plume par plume. Donc vu que ça doit être assez clair, on va bien recouvrir le The Fang pour pas... En fait l'objectif ça va être de le garder vraiment dans les creux les plus forts et pour avoir des linings bien séparés entre les plumes. Donc là, je pousse pas tellement ma peinture, mais je la tapote plutôt pour qu'elle marque bien. Ce qui va se passer, c'est que si jamais tu pars d'un point et que tu viens tirer avec ton pinceau, automatiquement tu vas venir pousser ton pigment. Ici, le but c'est simplement de le déposer, donc de le tapoter et pourquoi pas directement en fait de commencer à en accumuler un certain nombre pour justement avoir un résultat plus opaque. C'est ça, donc on accumule un petit peu. Après, si on voit le coup de pinceau que je fais, je pars quand même de la base de chaque plume et je viens avec ma pointe vers la pointe de la plume, donc ce qui fait que quand même on a un peu plus de peinture qui va s'accumuler vers le bout de la plume. Donc doucement on a quelque chose de plus en plus clair quand même qui se fait sur la pointe de chaque plume. Donc l'étape de rose grey est maintenant terminée, on va passer à l'étape suivante qui va être le passage du Fenrisian Grey. Alors pour cette étape je viens déposer ma peinture de la même façon que pour le rose grey, donc j'ai dilué un peu ma peinture et je vais continuer à venir tapoter en limitant la zone de travail pour qu'il y ait un dégradé qui apparaisse doucement. Toujours donc, plume par plume. C'est ça, plume par plume. Donc on voit que je cherche pas à avoir un dégradé parfait, c'est quand même assez brut comme méthode quand on voit l'aile d'à côté, mais au final vu qu'on est sur du plume par plume, on a quelque chose quand même qui a un effet sympa je trouve, quand on voit la globalité. C'est vraiment ce que je dis, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir un side shading en fait côté jeu vidéo, et ton dégradé est volontairement très tracé. On va avoir cet aspect waouh puisqu'on fait plume par plume. Cette méthode ne fonctionnerait pas nécessairement cette méthode ne rendrait pas aussi bien si on voulait faire une surface plus grande où il n'y avait pas autant de traits de pinceau en fait. Ah bah oui, si on était sur une surface grande et qu'on avait des petits coups de pinceau comme ça de partout, ça ferait carrément un cracra.
Mais là, en fait, sur une aile, c'est sympa parce que on peut même penser que ça donne un côté texturé à l'aile. Exactement, en fait, tu vas caricaturer son relief par des gros dégradés. Si les gardes sanguinaires existaient, ils auraient bien plus de plumes alors sur leurs ailes que ici. Et pourtant, là, justement, on va émuler le nombre de plumes avec des traits. Il y a même des peintres qui s'amusent à faire chaque petite ramification de plumes, chaque petit trait sur toutes les plumes. Mais bon, après, il faut avoir le temps. C'est une question de temps. Donc on vient de terminer cette étape de Fenrisian Grey, donc en travaillant plume par plume toujours, et on va passer au blanc, puisqu'on veut que ça soit blanc au final, donc il faut bien arriver là. Donc là, on va utiliser un blanc de la gamme Prince Auguste Games, à savoir qu'on peut utiliser n'importe quel blanc, quel qu'il soit. C'est le premier qui m'est passé sous la main, c'est pour ça qu'on travaille avec ça. Donc là, tu utilises exactement les mêmes principes de dilution où ton blanc va être malléable, et tu vas l'appliquer plume par plume. Toujours pareil, donc plume par plume, donc en limitant la zone de travail. Donc là, on regarde sur une plume un petit peu plus basse pour voir un petit peu ce que tu fais. Donc là, je dirige mon pinceau quand même vers la zone qui va être la plus blanche, mais on voit quand même que ça marque bien sur toute la zone. Donc là, je m'étale quand même bien avec le blanc, puisqu'il faut que ça soit blanc au final. On voit quand même que par effet de transparence, plus tu fais de couches, plus le blanc marque. Ouais. Donc en termes de dilution, ça nous donne aussi une idée de ce qu'on attend sur la palette. Donc ce premier passage de blanc est terminé, donc on va pouvoir refaire un deuxième passage puisqu'on voit que si on compare les deux ailes, on n'a pas encore atteint l'intensité de celle que j'avais fait en avance, avant le tuto, tout à l'heure. Donc c'est exactement la même chose, on va juste faire succéder les couches de pigments de blanc pour avoir un trait plus marqué. C'est ça, donc on revient encore avec le blanc, cette fois-ci, en limitant un peu la zone de travail, en faisant en sorte de ne pas tout recouvrir toute la zone qu'on a précédemment traitée. Donc là je le fais sur une petite aile courte en haut là, donc là on voit vraiment que c'est des petits points qu'on pose, pas beaucoup plus, c'est rapide, et sur des ailes un peu plus... Des plumes ? Des plumes, pardon, un peu plus grandes, on finit de bien marquer le trait sur les zones les plus lumineuses. Voilà donc cette deuxième étape de blanc terminée, donc on arrive au résultat final sur notre deuxième aile. Bah écoute, c'est beau, je trouve que déjà c'est sympa de voir que pour faire du blanc, on part pas d'un noir ou d'un gris neutre, on va utiliser justement des petites teintes qui vont permettre soit de refroidir, soit de réchauffer ce qu'on a envie de faire. Le neutre, c'est vraiment quand vous ne savez pas quoi mettre comme couleur. Mais de base, essayez toujours d'enrichir soit avec du chaud, soit avec du froid, soit avec des teintes de bleu, soit avec des teintes de rouge, par exemple. Ici, c'est intéressant de voir que là, tes ailes peuvent aussi s'appliquer justement sur les ailes au niveau d'un pectoral de Space Marine, sur ce qu'on va avoir sur une épaulette, et ainsi de suite. Oui, cette technique, on peut la reproduire partout. On peut même faire la même chose avec un ton plus crème, en partant d'un marron intermédiaire et en l'éclaircissant de la même façon avec du blanc. Ça marchera très bien. D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup Damag pour ce quick tip du dimanche. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à plus les wargamers.